Hello, hello, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir celui-ci, l'oracle de la sorcière noire et les runes de Gabriel Sanchez. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà ou pas. Si ça n'est pas le cas, c'est une belle occasion de voir à quoi il ressemble d'un petit peu plus près. Donc allez, on est parti, l'oracle de la sorcière noire et les runes. Un très joli coffret, je trouve, qui est sympa. Quand on aime bien, l'univers un petit peu witchy, et puis qu'on aime bien les runes aussi, mais qu'on ne sait pas forcément comment les utiliser. Je trouve que ce petit coffret est sympa pour une première... pour un premier contact avec les énergies, les runes et leur signification, leur symbolique. Donc, allez, une boîte classique, en dur, comme cela. Ensuite, à l'intérieur, donc les cartes que nous allons découvrir ensemble. Et dans un premier temps, le livret. Alors, ces livrets, les cartes peuvent être rangées dans ce petit pochon de satin doré. Et ensuite... Voilà pour le guide, donc qui reprend la même image que celle qui est sur la boîte. Tiens, j'ai oublié de regarder ce qui se cache au dos, parce qu'il y a toujours des petits messages intéressants aussi, donc on commence par ça. Laissez-vous guider par les rituels de sorcière et le mystère runique. Inspiré par le symbolisme de la nature, des arbres, des insectes et de l'univers des sorcières, cet oracle se compose de deux parties, 20 cartes noires représentant la nature et 24 cartes runes. On pourra ainsi utiliser les cartes au complet ou simplement se servir de celles des runes ou de celles des sorcières, selon son inspiration. Outil divinatoire, cet oracle pourra répondre de par sa symbolique au questionnement et se proposera des anticipations dans le devenir. Il est le lien permettant l'ouverture d'esprit qui nous reliera aux anciennes croyances de l'univers des sorcières et des runes. Donc voilà, comme tu peux déjà le comprendre au travers de ce petit message d'introduction, de cette petite lecture d'introduction, il y a cette idée super sympa, je trouve, d'avoir mis deux sortes de cartes dans un même jeu, et de pouvoir effectivement ou bien les utiliser ensemble ou les séparer, les dissocier pour faire des petits tirages. Donc ça c'est sympa, du 2 en 1. Allez, on revient donc au guide de l'oracle de la sorcière noire et les runes. Le livret est en couleur, donc ça j'aime bien, donc même si tu n'as pas cette impression là en le voyant, mais oui, il est en couleur, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a dans le guide ? Le petit livret d'accompagnement. J'aime bien parce que c'est beau, tu vois la manière dont c'est écrit, ça fait très ancien et j'aime bien ce type d'écriture et ce type de présentation. On a de suite l'impression de plonger dans le passé, de connecter, de reconnecter complètement avec les énergies des sorcières de l'époque. Alors, les méthodes de tirage, tu vois, on te propose différents tirages, le grand rituel et l'essence contraire, pardon. Ensuite, tu as chacune des cartes qui sont numérotées, qui sont reprises ici. Et ensuite, on te met, c'est très bien, il est très simple et c'est parfait quand c'est comme ça aussi, tu as un petit mot à propos de l'auteur. Donc, technique de tirage, tiens, on regarde ensemble puisqu'il y en a deux qui sont proposés. Donc, tu as le grand rituel qui est composé de 5 cartes disposées comme ceci. Ce tirage est réservé en ouverture. Lorsqu'un événement intervient ou qu'un choix doit être fait, il devient alors un tirage conseil pour trouver ou anticiper une solution. La carte numéro 1, la création, connaître, reconnaître l'événement actuel. La carte 2, la tempérance, comment réagir face à la création. Carte numéro 3, mon corps, que me dit mon corps. La carte numéro 4, mon esprit, quel est mon état d'esprit. Et la numéro 5, mes désirs, cet événement correspondra-t-il à mes désirs? Donc ça, c'est hyper intéressant. Je ne l'ai jamais essayé, je vous dis la vérité. Mais du coup, en le lisant là, je me dis que peut-être que je vais le faire. Ça me tente en tout cas. Comme je le dis toujours, en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup d'oracles à la maison et je prends un immense plaisir à vous les présenter. Il y en a certains que j'utilise très très souvent et d'autres un petit peu moins. Celui-ci, je l'ai utilisé au début quand je l'ai acheté et puis ensuite, il est sagement resté dans un coin. Donc le fait de vous le montrer aujourd'hui, de faire cette vidéo de présentation est une merveilleuse occasion pour moi de
de le revoir, de l'avoir à nouveau entre mes mains, de l'appréhender peut-être, enfin de l'utiliser juste oui, de l'appréhender d'une manière complètement différente, et peut-être eh bien que je vais à nouveau tomber en amour de cet oracle et me dire ah bah tiens, pourquoi est-ce que tu l'as mis si longtemps de côté? Le moment est venu pour toi de l'utiliser à nouveau. Alors, les sens contraires, donc 3 cartes, ça c'est sympa. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, donc c'est peut-être plus facile aussi pour faire des interprétations. Cette méthode de tirage est idéale pour obtenir une réponse rapide. Vous pouvez recouvrir la carte en position 1 pour préciser la réponse ou avoir un éclaircissement. Alors, la numéro 1, ici, c'est la réponse, la synthèse. La numéro 2, les forces positives, les choses favorables. Et numéro 3, les forces négatives, les choses qui s'opposent. D'accord? L'aspect positif, les choses qui s'opposent, l'aspect négatif, d'accord, les peut-être défis, obstacles qui vont se présenter à soi, et donc la finalité de tout ça, la réponse, la synthèse. Très intéressant. Souvent on propose le tirage en croix pour ce genre de questionnement où on veut une réponse rapide, et bien là, le fait de le faire avec 3 cartes, moi ça me parle bien, donc celui-ci je vais l'essayer, c'est sûr et certain. Et puis après, donc les cartes qui sont ici, qui sont reprises. Voilà, mais ça, je vais te le faire découvrir d'un petit peu plus près quand je vais proposer un tirage à 3 cartes à la fin de cette vidéo. Tu pourras choisir la carte que tu veux et ensuite je lirai ce qui est écrit dans le guide et ensuite bah, tu verras, on ira voir l'aspect sentimental, le domaine professionnel, le domaine spirituel, donc il est assez complet, ça c'est super. Allez, on poursuit avec les cartes. Donc, un joli format classique, je dirais, pour les oracles. Des cartes qui sont suffisamment grandes pour avoir une lecture claire et de la place aussi pour les illustrations, mais pas trop non plus. Donc, du coup, la prise en main se fait relativement facilement, bien que mes mains sont grandes, mes mains soient grandes, donc bon. C'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, la prise en main est plutôt confortable. Jolie tranche dorée, girly pour cet oracle. Voici le dos des cartes, encore une fois, très inspiré de l'univers ancien, de l'univers des sorcières à l'époque, donc j'aime bien, c'est très joli. Qui reprend donc le joli visage de la femme qui est présentée sur la boîte, sur le coffret. La qualité des cartes est très bonne. On pourrait en rajouter encore. Et elles glissent superbement bien. Donc ça, c'est parfait pour les mélanger, les étaler et faire des tirages. Allez, on va commencer donc par la première partie. Donc, qu'est-ce qui était dit? La première partie, donc c'est 20 cartes noires. Donc c'est celle-ci que nous allons regarder ensemble. Et ensuite, il y aura les runes. Donc les cartes noires ne sont pas rangées dans l'ordre, d'accord? Parce que tu vois, 11, 17, là ça se suit, mais après ça reviendra peut-être à moins que 11. Donc, c'est pas grave, allez. La carte numéro 11, porte. Une porte est ouverte, opportunité, réalisation. Donc c'est très chouette parce que tu vois que rien qu'avec les mots-clés qui sont sur la carte, tu peux totalement comprendre à quoi elle correspond, ce qui te permet de travailler ton intuition et de laisser libre cours à ton imagination. Et seulement après, réfère-toi au guide pour avoir un complément d'infos. Donc porte, voilà, une ouverture. La 17, la carte du crapaud, j'aime bien. Un mal pour un bien, remède, potion. La numéro 18, le corbeau, qu'on appelle oiseau de mauvais augure, et pourtant, il n'a pas que cette symbolique-là, le corbeau. Hein, d'accord, c'est aussi un messager, c'est aussi un animal qui fait le pont, le lien entre le monde d'en haut, et le monde d'en bas, et plein d'autres choses encore. Hein. Donc, le corbeau, je suis désolée, il y a un petit reflet, je fais attention de ne pas trop vous éblouir. En toi est la capacité de voir le devenir, futur, projection. Le passé, voir devant et en soi, le passé, les pensées. La carte 12, fragile, tout se brise en un souffle, incertain, instable. La numéro 1, coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité, isolement. La numéro 8, le départ. Ailleurs est un autre présent, le départ, éloignement. La 16, la sagesse, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments, raison, honnêteté. Noces, les âmes sœurs ont rendez-vous, âmes sœurs contre Adam. La carte de l'absence en numéro 14, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, silence.
La cage avec la numéro 6, lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement et obsession. Regarde comme c'est joli, je te montre l'illustration, petite mise au point. Bon, si tu as peur des serpents, désolé pour toi, on va travailler sur tes phobies. La carte de la vipère, les langues fourchues communiquent, ragot-médisance. Sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation, abandon. La carte de l'incarnation. Écoute, je te laisse continuer de lire ce qui est écrit dessus. Enchanteresse, séduction et pouvoir. La carte du chat noir. Ruse, jeu. Attaque, les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. La carte miroir. La carte rencontre. Noyade. Voilà pour les 20 cartes noires qui te sont proposées dans ce coffret. Maintenant, nous allons voir les runes. D'accord? On va aller voir ça. Alors, donc je vais dire leur nom. Je suis désolée si je prononce mal. Je ne suis pas une spécialiste des runes. Je m'y intéresse de temps en temps un petit peu plus qu'à d'autres moments. Mais voilà, je peux écorcher parce que je ne m'y connais pas trop. Mais bon, c'est ok. Si jamais c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Amélie, c'est comme ça qu'on dit en me mettant la phonétique. C'est ok, tant que c'est dit gentiment, ça passe bien. Donc, Turisaz. Voilà, la combativité et l'endurance. Wunjo, la famille et la joie. Alors, je ne sais pas, tiens, si je ne pense pas, il faudrait voir si les couleurs ont... non, parce qu'il y a vraiment différentes couleurs, donc je pense que ça a été juste un souhait de la personne d'utiliser cet éventail, ce magnifique éventail de couleurs. Kenaz, connaissance, apprentissage. Nodise, acceptation et tempérance. Ansouze, inspiration, communication. Gébo, harmonie et amour. Gérard, récolte et justice. Rédo, progression, chemin. Alors, je te laisse continuer de regarder. En attendant, je papote un peu avec toi. Donc, l'univers des runes est vraiment un univers à part entier. D'accord, c'est vraiment un univers qui est magique, qu'on aime ou pas, qui nous parle ou pas, tout simplement, qui peut, je pense, prendre toute une vie d'exploration. Personnellement, je m'y intéresse, mais pas autant qu'un grand nombre de personnes, j'en suis certaine. Je trouve que c'est, selon moi, un univers qui est, en tout cas pour moi, hein, bien sûr, hein, un univers complexe. J'ai un petit peu de mal à comprendre complètement ce à quoi ça correspond. J'essaye petit à petit de me familiariser avec les runes et de trouver des ouvrages qui me parlent des runes de manière très simple et très accessible, parce que les ouvrages sur lesquels j'ai pu tomber étaient trop complexes pour moi, et il y avait vraiment des symboliques ou des significations qui étaient difficiles à comprendre, en tout cas pour mon esprit à moi. Et voilà, j'ai quand même réussi un jour à trouver un petit coffret de runes tout mimi, auto-édité, créé, handmade comme on dit, qui m'a beaucoup parlé, avec un petit livret qui était vraiment très simple à utiliser et à comprendre. Donc c'est vrai que je m'en sers. C'est celui dont je me sers parfois lorsque je fais des guidances, que ce soit pour moi ou lors de mes consultations. Et il est vraiment très très chouette. Après, ce jeu, je trouve, est très bien fait aussi parce qu'il rend les runes accessibles, dans le sens où, avec la carte et avec les petits mots-clés, on peut déjà avoir des petites informations intéressantes. Alors peut-être qu'on n'explore pas totalement la rune en question, mais déjà... pour commencer à mettre un petit pied dedans, c'est pas mal, je trouve. Voilà. Donc pour les personnes qui ont envie de débuter, ben, peut-être que je peux recommander ce petit coffret pour cela. Bercano, création et naissance. Et Éoise, résurrection et transformation. Voilà. Alors, ce que je te propose maintenant, donc, c'est de faire un petit tirage à 3 cartes. Pour ce tirage, eh bien, je vais mélanger les deux. D'accord? Comme ça te permet
d'avoir une vue d'ensemble, une vue générale de ce que te propose ce magnifique coffret, en espérant qu'il y ait un mélange des deux univers, des runes et des cartes noires. Je vais, donc pour les cartes noires, pas de souci, hein, mais pour les runes, je vais vraiment aller dans le côté intuitif des runes avec les mots-clés qui sont sur les cartes. Donc pour les professionnels des runes, pour les professionnels de l'univers des runes, peut-être que vous trouverez que ça n'est pas assez précis ce que je vais dire ou que ça ne correspond pas. Que ça ne correspond, je vais y arriver, pas complètement à la rune en question. Je le dis et je le répète, je ne suis pas une professionnelle, je débute, donc j'ai envie de l'explorer de manière intuitive, parce que c'est comme ça que j'aime utiliser les cartes, et puis je suis sûre et certaine que ça parlera quand même à quelques personnes, et c'est bien ça le but au travers de cette vidéo de présentation. Allez, donc installe-toi confortablement, prends quelques respirations profondes, choisis entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Si en ce moment tu te poses une question en particulier, eh bien c'est le moment pour toi de te poser cette question dans ton cœur et tu verras par rapport à la carte que tu as choisie si elle t'apporte ou non la réponse à ta question. Parfois c'est très parlant dans l'instant et parfois il faut laisser infuser tout ça et ça devient clair que bien plus tard, dans les jours, les semaines, voire les mois à venir. Ok? Allez. On est parti, je coupe. Pour les personnes qui auront choisi la carte numéro 1, la voici. La carte numéro 2, te voilà. Et la carte numéro 3, ce sera toi. Allez, allez, allez. Hop, c'est parti. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, voici le message pour toi aujourd'hui. Nous avons la carte, j'adore, coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité, isolement. Très bien, parce que quand je les regardais tout à l'heure, celle-ci m'a interpellée plus que les autres. Donc, c'est parfait qu'on tombe sur celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elle vient te dire, la carte du coquillage? Eh bien, c'est une jolie invitation à sortir de ta zone de confort. Je suis sûre que ça te parle. Donc, si tu es une personne avec un tempérament plutôt timide, plutôt introverti, plutôt discret, c'est ok, hein, d'accord? Si tu le vis très bien, eh bien c'est tant mieux pour toi, continue ainsi. Mais si ça te pose problème ou si les autres, tu entends souvent, voilà, sois un peu, essaye de travailler ta timidité, aie plus confiance en toi, essaye de sortir de ta zone de confort, etc., etc. Alors si tu tombes sur cette carte aujourd'hui, eh bien elle vient te mettre une petite couche supplémentaire dans tout ça et te dire que, oui, peut-être que ça serait sympa pour toi effectivement d'aller voir un petit peu ce qui se passe en dehors de cette fameuse zone que tu as délimitée et dans laquelle tu te sens en sécurité. Oui, ça peut faire peur. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce monde sauvage, là, au-delà de tes limites. Mais il se peut que tu rencontres un monde merveilleux, que tu ailles vers de magnifiques opportunités, que tu rencontres de merveilleuses personnes et que ça t'ouvre à d'infinies possibilités, pourquoi pas, d'accord? Donc voilà, cesse d'être timide ou travaille dessus pour regagner une certaine confiance en toi et pourquoi pas une certaine estime de soi aussi. Et tu verras que, en tout cas, si cette carte elle est sortie, ça veut dire que actuellement, ça sera bien plus bénéfique pour toi d'oser sortir de ta bulle de sécurité, d'accord, oser sortir de ton cocon ou de ce mode isolement, enfermement, etc. Pour aller voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur et tu verras que la vie, à mon avis, te prépare de jolies choses à venir si jamais tu oses faire ce pas, d'accord. Ça peut être le début de plein de choses extraordinaires dans ta vie si jamais tu t'autorises à sortir de ta coquille. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue général. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que je vais la poser ici. Hop, le temps de te lire ce qui est écrit dans le guide. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà, comme ça tu peux la regarder tranquillement. Et moi, je vais te lire ce qui est dans le livret, où tu vas voir des détails pour le sentimental, le professionnel et le spirituel. Tu prends ce qui t'intéresse. Alors, la carte coquillage. Cette carte nous oriente vers le tempérament d'une personne timorée, ça veut dire timide. Elle nous invite à casser un schéma ancré lié au manque de confiance et de croyance en soi. Elle nous invite à sortir des sentiers battus et à sortir de notre routine quotidienne, à aller à la découverte du monde, à pénétrer d'autres univers.
signification par domaine. Donc, dans le domaine sentimental, cette carte te dit personne ayant des difficultés à clamer ses sentiments. Donc, si ça te correspond, eh bien, vas-y, dis haut et fort à la personne que tu aimes, la personne de ton cœur, ou dans ton cœur ou dans ta tête, eh bien, que tu éprouves des sentiments pour il ou elle, d'accord? Et tu pourrais être surpris de voir le retour. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que ça manque de prise d'initiative et qu'il y a plutôt un tempérament routinier. Donc sors de cette routine, mets-toi en action, prends de nouvelles initiatives, mets des choses en place concrètement dans ton domaine professionnel, dans ton activité professionnelle et tu verras que ça va porter ses fruits. Et dans l'univers spirituel, qu'est-ce qu'on te dit? Être qui peine à s'affirmer, qui vit dans le retranchement, qui peine à aller vers l'inconnu. Donc ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, hein, en parlant de l'aspect général, ça peut rejoindre complètement le domaine spirituel. Donc c'est juste une invitation à sortir de ta coquille et aller vers l'inconnu. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, voici le message. Très bien, on a une rune. Féhu, pareil, pardon, parfait. Abondance, dynamisme, génial. Donc, période faste, période dynamique, période d'action, période de créativité, période d'abondance, que ce soit abondance d'un point de vue général ou abondance financière, pourquoi pas. En tout cas, c'est plutôt positif. Là, il y a la chance qui est là, qui vient en ta faveur. Donc, surfe sur la vague, saisis chacune des opportunités qui vont se présenter à toi. Crée, invente, met des choses en place, etc. Et bon, en tout cas, c'est une énergie, c'est très porteur, je trouve, avec cette carte Féhu. Il y a quelque chose là de très dynamique qui passe au travers de ce message. Écoute, si tu vis actuellement ce type d'énergie, eh bien c'est génial. Vas-y, baigne complètement dedans, profites-en à fond. N'attends pas le moment où ça va redescendre pour te dire « Ah bah mince, j'ai loupé le coche, ok ». Et si tu es plutôt en mode tout plan-plan, tout mou, limite procrastination, eh bien là, on te dit, allez, vas-y, mets-toi un bon coup de pied au derrière, et puis mets-toi en action, d'accord? On est dans une énergie de feu, hein, pour moi, avec cette carte, et en même temps, elle est rouge, donc ça correspond tout à fait à ça. On te dit vas-y, crée à chaque instant, d'accord? Reconnecte à la part créative qui est la tienne, développe tout ça, et puis tu vas voir que de toute façon, c'est un petit peu pour que la machine se remette en route. Bien sûr que ça peut se faire tout seul, mais là, selon moi, avec cette carte, on te dit que si c'est en berne depuis un petit moment, c'est à toi de mettre un petit coup de pied à l'étrier, et une fois que tu l'auras fait, eh bien, hop, la machine, elle va se remettre en route, et ensuite, eh bien, ça va continuer de rouler tout seul, d'accord? 21. Allez, je te lis ce qui est écrit dans le guide. Féhu. Alors là, avec les runes, on va pas te donner une signification pour chacun des domaines, c'est uniquement avec les cartes noires. Néanmoins, tu as un petit mot qui est en rapport avec cette rune et je te le lis maintenant. Rune qui symbolise le feu, la création, la richesse, la force brute, mais aussi la prospérité. Rune de la croissance et du dynamisme. Elle symbolise l'émergence, la création d'un projet. Elle est la source fondamentale de la création. Voilà le message pour toi. Magnifique message, pleine période créative, c'est génial. On prend. Allez, pour la troisième carte, si tu l'as choisie, voici le message pour toi. J'aime bien. Regarde, ces coordonnées, j'adore. J'aime bien ce qui est symétrique, donc ça tombe bien. Allez, la numéro 16, la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Raison, honnêteté. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est ça, je crois. J'espère que je ne me suis pas trompée. Que la raison ignore. Donc, ok. Est-ce que je fonctionne à partir de la raison ou est-ce que je fonctionne à partir du cœur? Cette carte, semble-t-il, vient te dire que ça pourrait être intéressant pour toi d'être, bien évidemment, d'ores et déjà honnête avec toi-même. Et en étant honnête avec toi-même, ça sera la meilleure façon pour toi de pouvoir être aussi honnête avec l'autre ou avec les autres, d'accord? Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. On t'invite à connecter ou à reconnecter aux énergies du cœur, d'accord? Au chakra du cœur. Va voir ce qui s'y passe, va sonder profondément à l'intérieur pour voir ce que ton cœur te dit à l'instant même, que ce soit dans une situation en particulier ou bien que ce soit d'un point de vue général ou dans un domaine de ta vie en particulier, ok? Là, c'est terminé de faire l'autruche, de mettre sa tête dans le sable ou d'être en mode déni, ok? Ça, c'est terminares, c'est off, c'est stop, c'est point final. Donc là, on te dit connecte à ton cœur.
vois ce qu'il te dit, sois à l'écoute de ces messages pour de vrai. Donc oui, il peut y avoir des choses que ton cœur te dit et qui peuvent te remuer un petit peu, te secouer et te faire mal, pourquoi pas. Mais pourquoi? Parce que c'est juste la vérité. À mon avis, la vérité, tu la connais depuis un petit moment, sauf que tu n'oses pas, en fait, peut-être te l'avouer. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. Je dis tout ce qui me vient et tu prends ce qui t'intéresse, hein, d'accord? Ne fais pas une généralité de ce que je te dis et ne valide pas forcément à 10 000% si tu n'es pas d'accord avec ça et si ça ne te parle pas. Donc voilà, on te dit là de transmettre les messages de ton cœur et bien évidemment d'utiliser ton mental mais à bon escient, de façon raisonnable et raisonnée, d'accord? Ne laisse pas ton mental venir court-circuiter et entraver les messages de ton cœur. D'abord tu prends les messages du cœur et ensuite tu les transmets d'une manière ou d'une autre, comme tu le souhaites. Mais là, voilà, on communique et on parle avec le cœur. On ose le faire. Là où ça peut pas été possible jusqu'à présent ou pas facile jusqu'à présent pour X raisons et c'est OK. Maintenant, tout ça, c'est fini. Vas-y, d'accord? Ose et n'hésite pas à dire ce que ton cœur te souffle, te murmure à l'oreille. Tout ceci, bien évidemment, va te permettre de t'élever, de grandir et de gagner en sagesse et en maturité. Il va y avoir une belle évolution spirituelle, une belle prise de hauteur, une belle prise de conscience et un bel éveil pour toutes les personnes qui vont aller dans ce sens. Allez, la carte de la sagesse, je te lis ce qui est écrit dans le guide. La carte de la sagesse désigne notre capacité à voir avec les yeux de l'âme, à être impartial et sage face aux difficultés. Elle nous invite à être dans les bons sentiments, à incarner la paix. Cette carte nous indique que tout a une raison et que le plus difficile est de comprendre l'enseignement caché derrière les coups du sort. D'un point de vue sentimental, voici le message de cette carte. Elle désigne une personne réfléchie et sincère qui est capable d'une grande écoute, qui sait entendre raison, prodiguant des conseils éclairés. D'accord? Donc si ça te correspond, eh bien fais bon usage de ces merveilleuses qualités qui sont les tiennes. Au niveau professionnel, que te dit cette carte? La carte sagesse nous pousse à peser le pour et le contre, à relativiser. Elle nous demande aussi de voir les choses de manière sincère, d'être honnête envers nous-mêmes. Donc pareil, d'un point de vue professionnel, si tu te poses des questions en ce moment, si tu as des points d'interrogation dans ta tête, eh bien sois honnête et sincère avec toi-même, connecte à ton cœur et qu'est-ce que ton cœur te dit, qu'est-ce que tu veux pour la suite, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient plus, tout autant de questions que tu peux te poser. Et d'un point de vue spirituel, on te dit, dans le domaine spirituel, la carte de la sagesse nous interroge sur notre capacité de réflexion et nous invite à être en osmose avec nous-mêmes, à être fidèles à nos aspirations. Donc, je vais terminer à ça. Fais en sorte que tes pensées, tes mots et tes actions soient en accord. Et de cette manière-là, tu verras que tu vas vibrer pleinement dans les énergies de cette carte. Voilà. Eh bien, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre un petit pouce cœur pour m'encourager. Clique sur la cloche en bas à droite de la vidéo si tu souhaites t'abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines notifications de mise en ligne des futures vidéos que je réaliserai. Fais ton curieux, fais ta curieuse et va farfouiller sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras des vidéos donc de présentation, des guidances de la semaine, des propositions de tirage, etc. etc. Et puis, dans la barre d'infos, tu cliques sur la petite flèche en bas à droite de la vidéo et tu auras tous les renseignements dont tu peux avoir envie ou besoin pour entrer en contact avec moi, m'envoyer des petits messages tout doux et pourquoi pas prendre rendez-vous. Ça serait avec plaisir que je te guiderai du mieux que je peux. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!